Devocéan, qui développe des solutions technologiques dans le domaine maritime, travaille au développement d'une technologie de pêche sans cordage. Jean-Denis Laperrière a rencontré les 4 cofondateurs de l'entreprise pour nous en parler davantage. Le projet de la pêche au casier sans cordage, est-ce que ça vous est venu par l'apparition des premières baleines noires là, il y a quelques années dans la baie ici, là, qui ont causé quelques soucis à la pêche? Mais c'est certain qu'on en a entendu parler, mais c'est vraiment dans le cadre d'un stage en recherche. Il y a Renaud ici à côté de moi qui a entendu une présentation de Mérinov, qui était un partenaire à l'époque là, à l'Université de Sherbrooke. Puis ils ont présenté la problématique là, des engins de pêche, des baleines et tout. Nous, de notre côté, ça nous a vraiment allumé, puis on a démarré un projet scolaire avec ça au départ. Quand on s'est rendu compte, on a continué de fouiller là-dedans quand on s'est rendu compte de l'impact que ça avait non seulement pour les baleines, mais aussi pour les pêcheurs de crabes, l'économie en fait côtière. On a vraiment décidé de pousser plus loin puis d'utiliser notre formation qu'on continue en fait en ce moment en ingénierie pour essayer d'amener ça à l'industrie. C'est vraiment là qu'on a décidé d'incorporer la compagnie puis de démarrer en fait ce qu'on appelle aujourd'hui Devocéan. Par la suite, j'ai un petit blanc où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais on a fondé Devocéan en fait en ayant comme valeur de vraiment pouvoir protéger les écosystèmes marins, puis aussi d'améliorer les conditions de travail dans l'industrie maritime. C'est vraiment l'engagement qu'on a pris, le groupe de 4 personnes ici, d'avoir un impact environnemental et aussi social positif, puis vraiment là, d'investir notre temps pour améliorer tout ce qui est le travail dans l'industrie maritime. Pour nous, c'est vraiment important. Là, on a comme valeur de la collaboration, donc de travailler avec des gens du milieu, particulièrement des pêcheurs dans ce qu'on fait présentement. C'est vraiment important de travailler avec eux. C'est eux qui comprennent la problématique, c'est eux qui travaillent avec des systèmes comme ça, c'est eux qui ont les connaissances. On veut aussi, là, de notre côté, fabriquer des choses qui sont éco-responsables, donc du développement durable. On ne veut pas seulement fabriquer quelque chose qui est à court terme, on veut quelque chose qui va fonctionner à long terme. Pour nous aussi, c'est important d'agir vite quand on voit des problématiques comme la pêche au crabe, l'empêtrement des baleines. On doit vraiment agir rapidement pour proposer une solution là, qui va permettre la cohabitation fonctionnelle. Puis finalement, la dernière valeur, c'est vraiment la fiabilité des systèmes, la durabilité des systèmes. Quand on parle justement des industries maritimes, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles, des conditions, des tempêtes, l'eau salée, etc. Donc, produire des systèmes qui sont extrêmement fiables, qui sont extrêmement durables, c'est important pour nous. Puis bon, comme on le parlait un peu au début, le premier projet qu'on travaille, c'est vraiment la problématique de l'empêtrement des baleines noires dans le Golfe ici. Là, ça a été une grosse problématique, principalement en 2017. Il y a eu énormément de pression internationale. Il y a le pays aussi qui veut conserver l'espèce. Malheureusement, ceux qui subissent le plus les conséquences, c'est vraiment les pêcheurs de crabes. On se rend compte qu'il y a des pêcheurs de crabes, même de morts de plus en plus, là, avec les dernières nouvelles qui sont sorties aux îles. On se rend compte qu'il y a qui ont des grosses répercussions. Là, ils doivent souvent rebrousser chemin, aller déplacer des casiers après l'annonce de fermeture. Ils doivent... les saisons, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont sortir plus souvent. Il va y avoir plus de dépenses. Puis au final, certains vont même laisser du quota à l'eau. Donc on parle de plusieurs pertes monétaires. Donc de notre côté, ce qu'on a décidé, c'est de fabriquer, de créer en fait un équipement qui permettrait la cohabitation entre les pêcheurs et les baleines. Ce qu'on appelle un peu partout là, de la pêche sans cordage. Le système qu'on développe actuellement, il va être utilisé, ça va être un ajout au système de pêche conventionnel. Donc on va apporter la bouée Devocéan qui va être coulée avec le casier dans le fond de la mer. Et puis il va attendre là, de 24 à 96 heures la durée de la pêche jusqu'à ce que le pêcheur revienne puis envoie une clé acoustique unique. Donc les clés acoustiques vont être actuellement séparées, une pour chaque bouée. Et puis lorsque la bouée va reconnaître sa clé acoustique, elle va remonter à la surface puis permettre là, aux pêcheurs de remonter les cages à crabes comme ils le font actuellement. Et puis, une des missions vraiment qu'on se donne à cœur, c'est que l'utilisation du système, en fait, n'implique aucun ajout de temps
ni de complexité d'utilisation pour le pêcheur. Donc on parle, là, le pêcheur va arriver, puis ça va être complètement transparent pour lui. La bouée va être à la surface, elle va se rembobiner et se réenclencher automatiquement pour être prête à être remise à l'eau dès que la cage à crabe est rendue sur le bateau. Puis le produit, avez-vous un échéancier pour un produit de test qui va être vraiment testé dans les eaux gaspésiennes? Oui, c'est certain que là, en fait, on est rendu à notre 3e version de prototype. Donc, pendant l'été, là, on va tester cette version-là. On va aussi intégrer tout ce qui est de communication acoustique parce que le développement est tout fait à l'interne chez Devocéan. Donc, l'intégration de tout ça va être testée en mer à la fin de l'été. Ce qui va nous amener là, à revenir à la saison prochaine. Donc, on parle de 2022, là, printemps 2022, de tomber en mer sur les bateaux avec nos partenaires. Donc, pour tester vraiment ce qu'on appelle le MVP, là, le Minimum Viable Product, qui est le premier produit qui va pouvoir convenir aux besoins là, des pêcheurs. Avez-vous eu des contacts avec des pêcheurs? Comment ils trouvent l'idée de votre produit? Oui, c'est certain que, en fait, c'est partagé. La solution de base, elle est partagée, puisque beaucoup déjà trouvent que, en fait, les baleines, il y a des endroits où les baleines ne vont pas, ou en tout cas, les mesures. Comment je pourrais dire? Les mesures actuelles sont plus ou moins adaptées, selon certains. Par contre, on a une grande ouverture de plusieurs pêcheurs. Donc, on a Daniel Desbois, on a René Cyr, on a du soutien de l'Association des crabiers gaspésiens pour tester, pour aller prouver le produit. Puis, en fait, ce qu'on se fait dire souvent, c'est que vaut mieux qu'on développe avec les pêcheurs. Donc, pour arriver à quelque chose qui va être adapté pour tout le monde. En fait, Carl-Philippe et moi, on est allés justement vivre l'expérience de la pêche au crabe pour vraiment comprendre absolument les enjeux qui vont se passer sur un bateau de pêche. Donc, encore une fois, merci à Daniel Desbois. On a passé un 7 jours avec lui en mer par rapport à ça. Puis c'est aussi, avec nos recherches qu'on a fait, on s'est rendu compte que ça fait des années qu'ils optimisent leur technique, qu'ils travaillent pour être de plus en plus efficaces, que ça est de plus en plus sécuritaire et tout. Donc, arriver avec des produits comme ça, c'est tout le temps un peu dérangeant, c'est tout le temps difficile pour eux. Puis ça, on le comprend très bien. Puis c'est la raison aussi principale pourquoi on travaille avec des pêcheurs, pour travailler avec encore plus de pêcheurs, pour s'assurer que le produit va être le mieux adapté possible. Au final, oui, c'est pour protéger les baleines, mais c'est aussi eux qui vont l'utiliser. Puis nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre ce produit-là non seulement adapté, sécuritaire pour l'utilisation avec les baleines, mais aussi plus sécuritaire, plus adapté à la pêche au crabe. Quelque chose qu'on pourrait ajouter, qu'on aurait oublié? C'est certain que le produit, comme je mentionnais, va être non seulement adapté pour une cohabitation avec les baleines, mais a aussi des valeurs ajoutées. En fait, ça va être un système là, où nous, on gère complètement la corde avec le système, donc il va être idéalement plus facile à manipuler, plus sécuritaire aussi sur le bateau. Moins de risque, en fait, de se prendre le pied lorsqu'on vient lancer la cage à l'eau, puis d'être entraîné avec elle en mer. Puis, un autre avantage du système, c'est étant donné que ça prend une clé acoustique unique pour le déployer, il y a seulement le propriétaire qui va pouvoir déployer son système, donc c'est impossible pour un autre d'y avoir accès. Devocéan, c'est une entreprise de Sherbrooke, mais vous voulez vous implanter ici dans la région? On a fait plusieurs voyages là, ici en Gaspésie. On a été bien contents d'être supportés par des pêcheurs, dont Daniel Desbois, l'Association des crabiers gaspésiens. On a été bien reçus là, par la MRC du Rocher-Percé, par l'équipe de Mérinov aussi. Donc, ils nous ont fait des places dans leurs bureaux, dans leurs ateliers aussi. En quelque sorte, là, en fait, on fait comme une version bêta du hub d'innovation qu'ils sont en train de monter. Donc, ça nous permet, pour nous, c'est exceptionnellement bénéfique là, parce que ça nous permet, on est arrivé ici à 6 personnes de l'Université de Sherbrooke. Là, on travaille à temps plein tout l'été pour développer le produit, pour développer le marché aussi. Puis on sait très bien que sans être ici sur les lieux de la pêche avec les pêcheurs qui nous disent ce qui marche pas, ce qui marche bien. Donc on a des commentaires, des rétroactions qui sont très précieux. Puis c'est ça qui va nous permettre d'avancer, là, puis qu'on pense d'apporter un produit sur le marché assez rapidement
puis qui va convenir aux besoins. Là. Donc, on voudrait aussi remercier un peu tout le travail de Place aux Jeunes, principalement Stéphanie Roy qui nous a aidé énormément. En fait, là, tout le monde le sait, je pense que c'est pas facile de venir s'installer en Gaspésie. En ce moment, il y a des pénuries de logements et tout, puis c'est grâce à elle qu'on est capable de venir passer justement des saisons comme ça ici pour développer le produit sur le bord là, une des plus belles régions du Canada, avec la pêche là, qui est active ici, puis proche là, de nos partenaires, puis de nos futurs clients. C'est mon action. Ce dimanche, 12h30 à votre super télé bingo, 2000 $ en prix, Canal 4, Cogeco.